Olá, meus amigos, Deus abençoe. Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse à vous tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Desculpa chegar atrasado. Excusez-moi pour arriver en retard. En réalité, je ne suis pas en retard, c'est qu'on a voyagé et on vient d'arriver. Donc c'est maintenant qu'on peut travailler ici avec vous. Et donc je voudrais que vous sachiez qu'il y a une différence lorsque Dieu nous parle, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Le juste et le méchant. Le méchant est l'injuste. Juste est celui qui fut justifié par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque on met la foi dans le Seigneur Jésus, dans sa parole, lorsque on obéit à sa parole, lorsqu'on pratique sa parole, lorsqu'on assume le caractère de Dieu, et le caractère de Dieu concerne parole, vous honorez la parole de Dieu, Dieu honore sa parole. Lorsque la personne a le caractère de Dieu, elle vit, elle marche dans la vérité. C'est pour ça que la Bible parle que Dieu aime la sincérité. David, malgré ses erreurs, était un homme sincère. Pour cela, il avait un cœur selon le cœur de Dieu, la volonté du cœur de Dieu. Donc, ces valeurs spirituelles sont très importantes, sont essentielles pour notre foi. Rien ne sert que quelqu'un fréquente une église, une bonne église qu'elle soit, mais si la personne n'a pas un caractère véritable, si elle vit une vie dans le désordre, si elle vit une vie qui va contre la parole de Dieu, alors cette personne-là, elle est méchante aux yeux du Très-Haut. Car lorsque la personne est juste, elle vit selon la parole de Dieu, elle pratique la parole de Dieu, elle prend plaisir à être correcte, à honorer sa parole, engagée. Elle prend plaisir en être véritable, pas seulement parler quelques vérités en les mélangeant avec des mensonges. Non, ou bien la personne est vraie ou elle est menteuse. Jésus a dit que lorsque la personne reçoit le Saint-Esprit, elle reçoit l'Esprit de la vérité. Donc, celui qui a l'esprit de la vérité marche dans la vérité, vit dans la vérité, souffre à cause de la vérité. Donc, vous qui m'assistez en ce moment, peut-être que vous dites « Ah, mais je suis quelqu'un, une chrétienne, je suis évangélique, je suis de l'église, j'ai été baptisé d'eau, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, mais ma vie se trouve bloquée. » Pourquoi? À cause de cela, mon ami. On va être sincère, soyons francs, évaluez, pesez, regardez votre vie selon le miroir de la parole de Dieu. Ainsi comme le miroir de la maison, n'importe quel miroir, va refléter notre image. Et le miroir, il montre vraiment ce que nous sommes, n'est-ce pas? Donc, ainsi, quand vous avez le Saint-Esprit, vous marchez dans la vérité, car l'Esprit qui est en vous est de la vérité. Celui qui vit dans la lumière est dans la lumière. Donc il voit, arrive à voir ce qu'elle ne voyait pas auparavant quand elle ne marchait pas dans la lumière. Lorsque quelqu'un marche dans la lumière, alors ses problèmes,
Ces luttes, ces ennemis se rendent compte parce qu'elle est dans la lumière, elle voit, elle peut détecter le mal, elle peut se protéger contre le mal. Donc rien ne sert que la personne appartienne à une dénomination, peu importe si elle chante au choral, elle chante très bien, si elle sait louer très bien, si elle donne des offrandes, fidèle à la dîme. Cependant, si elle ne vit pas la vérité, alors c'est pas possible qu'elle soit quelqu'un de différente. Dieu lui-même a dit que vous verrez à nouveau la différence entre le juste, celui qui est correct, qui est intègre, qui est saint, qui est parfait. Dieu a parlé à Abraham. Abraham, sois parfait, marche dans ma présence et sois parfait. Donc, lorsque la personne marche dans la présence de Dieu, qui est la parole, quand vous suivez la parole, obéissez la parole de Dieu, alors vous marchez dans la lumière, vous marchez dans la vérité. Vous avez le caractère de Dieu. Et là, les choses se produisent. Dieu rajoute des choses. Dieu bénit votre vie. Mais malheureusement, la réalité, c'est que beaucoup de gens, les pauvres, se trompent elles-mêmes par l'esprit de la tromperie. J'ai écouté le témoignage d'une jeune femme et elle disait que l'ouvrière de l'Église universelle, elle a reçu une jeune femme qui disait: ma vie n'avance pas, je fais tout ce que le pasteur dit, mais ma vie n'avance pas. Alors l'ouvrière lui a dit: mais tu vis une vie erronée, comment peux-tu exiger de Dieu une vie de qualité? Si tu veux marcher avec Dieu, tu ne peux pas avoir rapport sexuel avant le mariage. Et elle était une prostituée. Dieu accepte la personne qui est une prostituée. Dieu accepte tout le monde, soit homosexuel, lesbienne, bisexuel, hétérosexuel, peu importe ce qu'elle soit quelqu'un de bien, de méchant, de gentil, de méchant. Il reçoit tous. Cependant, tous doivent se encadrer au-dedans de la loi, de la parole, des commandements, de l'éthique, la discipline, de l'ordre du royaume de Dieu. Ça ne marche pas ainsi. Ils vont subir les conséquences et Dieu ne peut rien faire. Donc, mon ami, évaluez votre vie. Regardez votre vie selon la parole de Dieu. Pesez votre vie. Et moi, je parle ça donnant un conseil, enseignant à bien vivre. Quand je vous enseigne ça, je parle aussi avec moi. Je dois vivre aussi dans ces normes éthiques que Dieu exige de chacun parmi nous. Donc, si moi je vais vaincre les ténèbres, et voyez que les ténèbres essayent de me faire tomber à tout moment. Donc, je dois surveiller mon âme 24 heures sur 24 pour que je ne vienne pas à tomber et être écrasé par le mal. Donc moi je vous parle ça à vous avec tendresse, avec amour, pas en critiquant, censurant, en jetant des pierres, non. Jésus a dit de ne pas écraser la canne brisée. La canne est
déjà brisée. Alors pourquoi on l'écraserait? Parce qu'elle est déjà brisée, la peau. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est aider cette canne brisée à se relever, à se restaurer. Donc, ce n'est pas mon but ici de dicter des normes. Ma mission, c'est prêcher la parole de Dieu. Il reste avec le Saint-Esprit. C'est lui qui parle avec vous à travers ce message. C'est lui qui parle. Moi, je suis juste en train de prêcher, enseignant, orientant ce que Dieu m'a appris dans sa parole. Et moi, je transfère pour celui qui croit. Celui qui croit obéit, celui qui ne croit pas n'obéit pas. Donc, à rien ne sert que la personne soit d'une religion, de l'église, chanter au choral, prêcher l'évangile, prophète, ceci, évêque, ouvrier, quoi que ce soit. La position n'importe. Ce qui importe, ce qui est au-dedans de nous. N'importe, dire, je suis l'évêque Macedo. Moi, je ne suis rien. Je sers en tant qu'évêque pour l'instant, car j'ai une mission, une responsabilité. Mais qui suis-je? Je suis un rien. Mais il me faut vivre selon la parole de Dieu pour que lui alors vienne à s'en servir de ce vase d'argile pour pouvoir aider d'autres personnes. C'est ainsi que cela fonctionne. À l'Église universelle du Royaume de Dieu, nous ne sommes pas parfaits. Bien sûr, on devrait être, mais nous ne sommes pas. Mais on cherche à faire le meilleur, car Dieu a dit que vous verrez la différence entre le juste et le méchant. Après, dit, vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Demain, on parlera plus à ce sujet, mais reste ici le conseil. Dieu est parole et lui exige que notre parole soit honorée, soit accomplie pour que alors on ait communion avec lui qui est la parole. Si les paroles, nous devons être parole aussi. Le Saint-Esprit est l'esprit de la parole, n'est pas l'esprit de la lettre, l'esprit de la parole. Dieu est lumière, et celui qui marche dans la lumière doit montrer qu'il est dans la lumière, n'est-ce pas? Doit montrer qu'il est dans la lumière, qui est véritable, qui a le Saint-Esprit, marche dans la vérité, ne marche pas avec charnalité. C'est pas possible que la personne puisse concilier la chair avec le Saint-Esprit. Ou bien vous êtes esprit, ou bien vous êtes chair. Si vous êtes chair, vous allez subir les conséquences. Si vous êtes esprit spirituel, vivez l'esprit, vous recevrez les récompenses. Cela est si sûr comme Dieu existe. Dieu bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.